a rien à faire, hein. Il va pas me dire que je suis détruit un aileron ou quoi que ce soit. Bisous, workers. Bonne nuit à toi. Rose. Oui, ou d'ailleurs, je viens de me prendre une balle de je sais pas quoi. Ah, mais c'est lui. C'est exactement lui que j'étais en train de tirer tout à l'heure. Pas vrai, ça. Non, non, mon gars, attends. Et maintenant, j'en ai deux. Tu veux jouer, on va jouer. On va me faire descendre par un avion italien. Oh. Non, 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 non. Waouh, 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 ça a été chaud, ça. Il est là. Allez, reprendre la vitesse, reprendre la vitesse. Faut que je mette les ailes à plat pour regagner de la vitesse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus l'avion est penché, plus il perd de la vitesse. Et plus c'est là qu'on prend des risques de décrocher. Je vais essayer un siège sur Vérin, un forum. Oh la vache, ça doit être énorme, ouais, ça. Ce que je disais tout à l'heure, hein, moi c'est vraiment mon rêve avec un Oculus. Ça. Du coup, j'ai deux avions faits, c'est ce que je vais réussir à m'en sortir. Traînée blanche, ça veut dire que je suis en train d'abuser sur l'angle. Allez, faut que je réussisse cette manœuvre. Oui, allez. Ah, je tirais trop tard. Pour l'instant, j'arrive à leur résister. Je peux l'avoir, lui, l'orange. Ouais, le problème, c'est que j'arrive pas à finaliser mon virage assez vite pour lui couper sa trajectoire. Ah, pas de souci, que je suis le premier à mal écrire quand j'écris depuis mon téléphone. Surtout avec le correcteur orthographique, des fois en plus quand tu fais pas gaffe. Voilà, on va tenter un truc. Partir en ligne droite et on va essayer de les bluffer. Hop. On monte, il va me suivre. Voilà, hop, on tourne. Logiquement, il devrait aller plus vite que moi. Ouais, voilà. Il est... Ah, ça y est, oups, Voilà, voilà, avec la chute à bout portant. Ouais, il m'a touché, mais... Ah oui. Donc la manœuvre était pas bonne. Par contre, son pote là qui passe dessous... Et il s'est écrasé derrière, non? Ah non. Non, il y en a toujours deux. Non, non, il est toujours là. Il est dans ton nuage de fumée. Ouais, je vois. Je vais finir par m'écraser parce que là j'ai l'avion qui devient difficilement contrôlable. Il a failli se mettre au tas. Ouais, j'ai vu. Ah, il arrive. Allez. Envoie! Oh, je l'ai touché. Belle manœuvre. Okay. Ouais, ils arrivent pas à me descendre pour l'instant. Hein. Il y a l'autre encore qui est derrière. Allez, il y va lui, il y va, il y va. Oui! Bingo! Déjà un de moins. Ah ouais, lui, c'est que ça fait exploser. J'ai réussi à le frôler. Ah, le deuxième, là, tu peux le... Allez, allez. Ah, j'ai raté. Ah, ben, allez. Allez, à moi maintenant. Tiens! Ouais. Je l'ai découpé en deux. Et voilà, j'ai réussi à esquiver les deux. Le premier, j'ai réussi à le faire s'écraser. Le deuxième, je l'ai abattu. On rentre à la maison. Je crois que je l'ai légèrement tamponné quand même. Le deuxième, j'ai l'impression. Ouais, j'ai le moteur dans le noir devant. Ça a été tendu, mais je m'en suis sorti là. Mais... Ouais, ah, ça y est, j'ai plus de moteur. J'ai plus de moteur, la base est trop loin. On va tenter un atterrissage d'urgence. Il y a une plaine devant moi. Ouais, on sort les trains. 200 km/h, ça va aller. C'est une route ça? Wow, il y a une pente. C'est pas bon. Il faut que je me pose par là.
Je suis en quoi là? Je suis en territoire allié en plus. 152. Allez, 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 allez. L'atterrissage va être brutal. Oui, oui. Ouah. Mais logiquement, mon personnage devrait pouvoir. Je pense qu'il est pas trop. Peut-être quelques fractures, mais ça devrait aller. Et Shalta, il fait toujours sa vie, tranquille. Ouh, par contre, Shalta, il s'est fait un peu allumer. Hein. Oui, je suis un peu. Ah ouais, ça se voit, ouais, t'as les ailes complètement pourries. Je suis content, j'ai réussi à troller les deux et en plus Ah, t'as bien à ne joué, pas t'as bien mourir, mais joué. ça n'a pas été évident. Oui, essaye avec la PS4, Gull, pourquoi pas. Parce que vu que tu avais déjà plus de facilité à la manette sur PC, je pense que sur PS4. Après, c'est ce que je disais, le seul souci que vous devriez avoir, je sais pas, il faut se renseigner comment faire, c'est ce fameux track hier, comment faire avec la console. C'est la question que je me pose. Salut Davlacave. Alors Cox, oui, tu le trouves dans le PlayStation Store, il est gratuit, hein, comme sur PC, donc tu peux le télécharger et jouer, hein. C'est ce que fait Shalta. Shalta est sur PS4 et là il a sa manette dans les mains. Et comme tu le vois, c'est pas forcément super évident, mais il y arrive. Hein. Donc au moins on ne peut pas se moquer de Shalta sur ses compétences de pilote. Hein. Je survis. Ouh, Shalta, ouah. Ça fait mal. Ah oui. Et regardez, je savais même pas, mais... Attendez, est-ce que j'arrive à reculer assez? Non, mais vous voyez les bonhommes? Je savais même pas qu'il y avait des... Je savais pas qu'ils avaient mis les bonhommes au sol. Est-ce que ça serait un signe de quelque chose, ça? Vous Ah, les c'est les voyez? fantassins. Ouais, vous les voyez les fantassins à l'image, Ouais, là? sur la route. Hein. Excellent. Alors, je les avais jamais vus jusqu'à présent. J'avais déjà vu des Oui, il y fantassins en a autour tous, des... dans la tranchée, ils sont en paquet. Hein. Pas dans l'espèce de petit trou. Là. Ah ouais, carrément, ouais. Alors, je les avais déjà vus autour des DCA, mais j'avais jamais vu d'unité de fantassins comme ça, armée. Oh la vache, tu lâches une bombe au milieu de ça, là, les pauvres. Alors ouais, là c'est la première fois que je vois ça. Alors ça se trouve, je redécouvre la poudre, hein, mais c'est quelque chose que j'avais jamais vu ou jamais fait attention. Hein. Des résistants. Je pense pas parce que on n'est pas en France là sur le combat. Donc, ah non, là, Shalta, je pense qu'il a été prisonnier, torturé. Enfin, ça a dû être horrible pour lui. Ils m'ont fait des sévices corporels. Ah, c'est ça. Oh, comme si ça t'avait dérangé. Coquido. J'ai pas dit que j'avais pas aimé. Depuis de le relâcher. Ah, nous allons vous faire parler. Non, mais je dis tout, je dis tout. Ça se joue bien clavier-souris ou plutôt manette. Alors Cox, si tu veux jouer en arcade, le clavier-souris est largement suffisant et c'est d'ailleurs ce que je te recommande. Dès que tu vas commencer à jouer réalistique et simulation, clavier-souris, faut oublier. Il y en a qui y arrivent, mais c'est vraiment pas évident. Tu vas avoir besoin ensuite d'avoir un joystick pour jouer en réalistique, pour commencer le réalistique et la simulation. Tout dépend ce que tu recherches. Si tu veux de l'arcade pure, clavier-souris, il y en a qui s'éclatent en arcade, qui n'ont pas envie d'aller plus loin, c'est largement suffisant. Mais si tu as envie de plus, non, il va te falloir un joystick. Sachant que c'est l'argument numéro 1 qu'on avance à chaque fois, le jeu tu ne le payes pas. Ce n'est pas un pay to win, tu n'as absolument pas besoin d'y mettre un centime pour obtenir quelque chose sur ce jeu. Donc quand on voit maintenant qu'un jeu ça vaut entre 40 et 60 euros quand ça sort, bah voilà, c'est War Thunder, tu as potentiellement des heures et des heures et des heures et des heures de jeu, vu qu'il y a les avions, il y a les chars et il y aura les bateaux à long terme. L'achat d'un joystick comme le mien, le Trustmaster T16000M, qui est, moi je trouve très bien.
sauf la manette des gaz. Donc à ce moment-là, on peut même taper dans le joystick plutôt comme Agule, je ne sais plus exactement quelle référence. Ça vaut entre, moi, à Auchan, pour pas citer, le Trustmaster T16000M, je l'ai vu à 39 euros. Donc entre 39 et 45 euros, tu trouves un joystick qui est largement suffisant pour pouvoir jouer. Donc bon, encore moins cher qu'un jeu neuf pour certains jeux qui sortent et qui en plus sont pas forcément toujours bien finis. Donc toujours pas de candidat pour venir voler avec nous les amis, avant qu'on relance une partie éventuellement. Je vous laisse le temps de décider. Bah, je saurais pas te dire, Romano. Moi, j'ai pas de Carrefour vers chez moi, donc je sais pas du tout ce qu'ils ont, mais je dis Auchan parce que c'est la grande surface qui est à côté de chez moi, c'est là où j'ai l'habitude d'aller. Mais je pense que Leclerc et compagnie, enfin toute la concurrence, ils ont tous des trucs. Ils ont tous des espaces Leclerc, ils ont Leclerc, je sais plus quoi, là, comment ils appellent ça, Leclerc multimédia, et ça, ils devraient en avoir aussi, hein. Bon, s'il n'y a pas de volontaire, on repart en baston, les petits. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti. Shaltan, quel troller celui-là. Alors je plains le pauvre El Coroco qui doit un petit peu rager quand même. Je me suis planté, j'ai annulé la recherche. Ouais, quoi que c'est un jeu qui est bien sympa. Et encore, je sais pas, je crois que t'étais là pour les chars, mais les chars. Bonsoir à tout le monde, oui. Les chars aussi, hein, c'est vraiment sympa. Donc là, on a la Star qui a jamais fait de char, donc c'est pas le moment de se lancer parce que il risquerait de pas s'amuser. Mais c'est dans les prochains lives, on fera aussi du char, on reviendra dessus, puisque la première fois que j'en avais fait, je m'attendais pas à un tel engouement, donc on refera du char aussi. Là, on invitera l'ennemi qui m'a assez impressionné. Il a un très bon jeu en char. C'est du costaud. Bon, il a un goût en peinture de char qui laisse à désirer. Je vous laisserai juger s'il les a pas repeints d'ici là. Mais Rose. plutôt rouge-jaune. Ah, quand même. Ah, lui, il doit être français, lui. Titan 9. Alors El Coroco, Reden, il a eu des problèmes. Ils ont sorti 2 patchs aujourd'hui qui ont a priori posé des problèmes chez certains utilisateurs et pas d'autres. Et apparemment Elco fait partie des gens qui ont des problèmes, c'est-à-dire que il avait son bouton prendre part, donc lancer la partie qui marchait pas au début. Et ouh, bah, le français il a fini dans la tour de contrôle. Et là quand il faisait retour en hangar, ça lui faisait planter le jeu. Merci Auréline pour le lien, oui. Super, comme ça montre vraiment. Et surtout en plus, hein, c'est aussi un autre argument que je donne souvent pour l'achat d'un joystick qui peut servir pour War Thunder, c'est que je pense qu'il y a énormément de monde qui attend Star Citizen, voire qui est tenté par Elite Dangerous. Eh, on a un ennemi qui nous arrive dessus là. Déjà? Ouais. Et ben Elite Dangerous et Star Citizen, c'est un joystick, je pense que ça sera aussi de la matière de l'indispensable, hein. Je le prends en chasse, il est juste là. Comment ça se fait qu'ils sont déjà là? Moi, il m'a déjà Parce que c'est une défoncé. partie qui a déjà commencé, ça. Il m'a déjà enlevé un bout de queue et il m'a frotté l'aile. Ouais, alors par contre, vu que c'est un BF-109, il va faire sa montée, puis il va repiquer, ça sert à rien que je le suive. Faut juste que j'anticipe sa trajectoire au maximum. Par contre, il va m'avoir sur la vitesse. Mais s'il fait l'erreur de retenter la base, c'est ce qu'il a l'air de vouloir faire. Elle est où? Elle est là. Je vais anticiper son mouvement. Voilà, il est là. Il est en train de piquer, donc il va prendre de la vitesse.
Le T16 ouais, c'est exactement celui que j'ai, ouais, moi, Ivoire, j'ai le même que le toi. Alors après aussi, hein, prenez en considération une chose, hein, dont je parle pas souvent, mais bon, bah certains sont gauchers, d'autres sont droitiers. Moi, je suis gaucher. Ouah, et un joystick pour gaucher, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus évident à trouver. Et le T16 est ambidextre, donc c'est aussi un autre atout commercial pour lui, parce que c'est pas le cas de tous les joysticks. Ah, malheureusement, je peux rien faire, il est beaucoup trop rapide là. Il est sympa cet avion que j'ai pris, mais... Ah, si l'image s'est mise à trembler, c'est parce que j'ai baissé le nez de l'avion, du coup j'ai eu des ratés moteurs. Hein. Bon, moi je vais être obligé d'abandonner la poursuite parce que ça ne sert absolument à rien. Pourquoi la DCA s'enflamme là? Ah, il y en a un autre qui se pointe là-haut. Ah oui, effectivement, on est en infériorité. Ouais. Donc ils viennent nous chercher à la base, tant mieux parce qu'on peut peut-être se faire aider par la DCA du coup. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, il tremble l'avion, des fois, c'est un truc de malade. Salut Al29, comment vas-tu? Bienvenue. Ah, sticker, t'en as un aux fesses, mais je peux pas communiquer, il est pas sur TS, hein, je connais pas sticker. Oh là 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 là, c'est la débandade là. Comme dirait un certain David, c'est la débandade. Ah, je pensais qu'il allait continuer. Allez. Allez, là, je vais avoir une fenêtre. Et il a décroché. Ouais, ça y est. Et il a repris. Ah, il a repris. C'est marrant, hein, on se bat énormément contre des Folgore. Hein. Donc le Folgore, normalement, c'est ceux contre lesquels je me battais tout à l'heure. Je devrais pouvoir le suivre. Paf, je lui mets un coup. Ah, Ivoire, ouais, je comprends que tu aies hâte, hein, parce que ça va te changer la vie. Hein. Et vous, la Bérésina? Bah là, un petit peu, oui, là, c'est carrément la Bérésina. On est arrivé dans une partie qui avait déjà commencé, et ils viennent nous chercher directement à l'aéroport. Oh, tu sais, on a tous commencé, Cox, hein, et on s'est tous crachés au début, hein, donc... pas de... Ne sois pas choqué par ça. Un autre avantage auquel on ne s'attend pas quand on commence War Thunder, c'est que War Thunder va vous obliger à acheter un nettoyant pour votre écran. Voilà. Parce que vous allez en avoir marre de vous dire « Ah, il y a un ennemi là-bas » et qu'en fait ça soit une tache sur votre écran. J'arrive pas à le suivre, mon avion il est pas assez puissant. Lui il doit avoir un Folgore évolué et moi j'ai le... Merci Al29 pour ton follow, sois le bienvenu parmi nous. Ouh, il attaque un ennemi. Un allié, pardon. Allez, c'est pas vrai. En plus, avec mes petites mitraillettes, moi j'arrive à leur faire des dégâts, mais uniquement si j'arrive à vraiment me coller à eux. Et là, il fait des manœuvres qui m'empêchent de le rattraper correctement. Déjà checker derrière ce clean. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais là avoir le siège quand on penche l'avion qui se penche avec. Mais ouais, le free track, hein, ça va te changer la vie. Hein. Thunder sur Steam, il faut 5 heures, pas eu le courage. Bon, si tu peux le lancer le soir. Mais cette nuit. Ouais, tu le lances le soir, tu fais tourner le PC la nuit, puis demain matin t'as le jeu. Oh, elles sont quand même bien ces caméras. Alors, je sais pas quel logiciel utilise Romano, mais il disait que, je sais plus lequel c'est qu'il a, il disait que par contre fallait une bonne lumière, une bonne luminosité. Hein. Tu t'es fait abattre? Ouais, j'en avais un au cul, j'ai fait une manœuvre, et il y en a un autre qui est arrivé qui m'a pris sur le côté, bim. Ouais, moi j'arrive vraiment pas là, c'est lamentable hein, ce que je propose là, c'est... J'en ai un ou fait. Tu es où? F11.
Quoi donc, 14? F11. F11? Oui. J'essaye d'arriver, essaye de rester en F11. T'as une altitude? 200 mètres. 200, 150, 100 mètres. Pull up, pull up, pull up. Ce que disent les avions de chasse ou les avions commerciaux, ça. Ground, pull up, pull up. Ah, c'est bon, il m'a lâché. Ouais, moi c'est dingue, là j'arrive à rien, là. Va falloir que... Faudrait que je puisse l'obtenir, le Yakin qu'utilisait Elko. Parce que là, le lac 3, il est vraiment... J'arrive pas à le contrôler, le lac 3. Je décroche trop rapidement avec. C'est le Face Track Noir, d'accord. Faudrait qu'un jour je le retienne, quand même, le nom des logiciels que vous utilisez. Parce que ouais, pour ceux qui ne peuvent pas investir dans un track IR officiel, les solutions annexes existent et sont tout à fait utilisables. Elko Rocco en utilise une, Romano aussi. Aurelink encore une différente. Ah, je l'ai touché lui. Allez, allez, tourne, 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 tourne. Allez, je le prends en chasse celui-là. Hop. Ah, il a tourné trop fort. Il est là. Je le tiens. Touché. Encore. J'y vais par petite rafale pour essayer de pas trop épuiser mon stock, mais ça a le désavantage de lui montrer que je suis derrière lui, donc du coup il arrête les manœuvres puisqu'il sait que il va plus vite que moi. C'est pas l'objectif, le temps s'écoule. Bah eh oh, t'es pas content, tu montes dans un avion, tu viens avec nous. Ah, tais-toi, toi. Voilà, la petite manœuvre qui... Ah, c'est bon. C'est dingue, regardez ça, j'arrive pas à les rattraper. Il me reste 10 minutes de carburant, c'est lui, ça va aller. Où est-ce qu'il m'emmène là? Vérifiez aussi quand vous êtes en combat, hein. Pensez à vérifier l'emplacement où vous êtes, parce que parfois les ennemis vous emmènent au-dessus de leur base. Et c'est une très très mauvaise idée de se pointer au-dessus de leur base. Non, en plus je l'ai perdu, super. Bon, je vois qu'il y a combat là-bas. Du vol en azimuth. Il ne s'agirait pas qu'il m'arrive dans le dos, mais a priori non. J'ai vu des avions qui se fightaient là, ils sont où? Ah, mais c'est une catastrophe là. Bon, j'ai perdu tout le monde. C'est un super avion le 16, mais le problème c'est qu'il faut réussir à se caler vraiment proche de l'ennemi si tu veux vraiment lui faire des dégâts. Sinon, comme là, tu vois, je l'ai touché à de multiples reprises, donc j'ai dû un petit peu l'endommager, mais pas suffisamment pour le détruire ou le rendre suffisamment inopérant pour pouvoir vraiment me caler derrière lui.
Et vu que des fois tu tombes sur des mecs qui connaissent bien les caractéristiques des avions, comme là c'était le cas de celui-ci, il savait qu'en allant en ligne droite je pouvais pas le rattraper. Et donc il a bien joué. Salut Niles. Ah la vache, alors moi un high track machin là, le truc qui partirait en sucette, hein, parce que moi j'ai les yeux qui regardent de partout, ça donnerait ça, quoi. Préparez-vous à vomir parce que ça donnerait ça, moi je pense. Bon, là il y a encore, on le voit au-dessus de de la barre de mon cockpit, il y a un avion. Toujours en vol, Chalta? Toujours, toujours. Chalta l'indestructible, on va l'appeler maintenant. Je suis trop loin, il me voit pas. Et je crois que la Star s'est encore fait démonter, c'est ça? Ah ouais, moi ça fait un moment, dès le début. Là. Je suis parti en direction de leur base, je me suis fait cueillir. Il y avait deux qui passaient, ils m'ont attrapé à deux. Ah mais c'est dingue là, je sais pas ce qui se passe. Merci Spenjo pour ton follow. Sois le bienvenu, coucou à toi. Donc ouais, hein, par contre pour ceux là, je vois que du coup Spenjo, je ne te connais pas, donc si jamais il y a des personnes qui commencent sur War Thunder, c'est vrai que quand vous allez arriver en simu, vous allez vous retrouver un petit peu frustré par l'utilisation du chapeau chinois, comme je suis en train de faire. Donc le trek hier, le trek no hier, et tout ce que vous voulez comme autre option devient vite indispensable. Pas forcément des déplacements, on l'utilise surtout pour étudier les déplacements de regard, les zones principalement fixées. D'accord. Ça fixe la FOVA et puis go en avant quoi. Alors moi je serais un cas d'étude intéressant à mon avis, hein, parce que vraiment j'ai les yeux qui partent dans tous les sens quand je joue. Et je les vois, hein, j'essaie de les suivre, et quand j'arrive à peu près sur eux, ils disparaissent, et ça sera le vol le plus mou de l'histoire de War Thunder. Vol le plus mou de War Thunder. Attends, mais c'est incroyable quoi, là il se passe rien. Une 5 minutes 40 de pétrole. J'en ai un au-dessus là. Vous prenez trop de temps. Bah t'es gentil toi, file-moi un avion qui suit aussi. Ça en plus c'est un allemand donc c'est parfait. Je jouais tank mais j'aime bien voir l'aéroporté. Bah écoute à elle, ce soir on voulait lancer des parties personnalisées avec char et avion en même temps. Malheureusement on n'a pas eu assez de monde qui souhaitait participer, donc on refera ça au prochain live. Donc n'hésite pas, hein, comme ça pourra faire une personne de plus. Bon, j'espère qu'il m'a pas vu. Je pourrais me coller correctement derrière lui. On est où là? On est au-dessus de chez nous. Sauf comment on est volé. Atterrissage. Ah, Chalta s'est écrasé. Tout seul. Ah bah bravo. Ah, Pourquoi mais ne j'ai pas vu un jouer McDo à côté là, j'ai voulu m'arrêter. Alors, Inix. Merci Django pour ton follow. Toi aussi, bienvenue. Pourquoi ne pas jouer avec des avions de tir supérieurs? Simplement parce que j'invite les viewers à venir jouer avec nous. Et ben souvent tu en as qui débutent, comme là Sheltarus, tu l'as vu, il a un biplan. Et du coup pour pas léser les personnes qui viennent jouer avec nous, ben, on prend des avions du tiers maximum de celui du plus faible. Donc c'est-à-dire que là le tiers maximum ben, c'était un avion de réserve. Donc on a pris des tiers 1 pour pouvoir jouer avec lui et que lui ne se retrouve pas face à des jets ou des trucs comme ça. Tout simplement. C'est pour que tout le monde conserve le fun. Touché.
Allez, 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 allez. Faut que je laisse le temps de partir. Je lui vise son aile pour essayer de l'empêcher de faire trop de manœuvres après. Il essaye de me troller d'ailleurs. À chaque fois que j'arrive à me caler sur lui, il joue bien. Et moi aussi je... Wow. Oh la vache, son pote qui est passé entre nous. Je crois qu'il a décroché là. Et c'est incroyable, vous l'avez vu comme moi descendre là, et je l'ai perdu. Il est là. Par contre j'en ai un aux fesses, du coup. Il va falloir que je me méfie. Ouah, voilà, tiens, qu'est-ce que je disais? Je viens de prendre un coup. Il est là. A priori, l'autre n'est plus derrière moi. Bouge pas, j'arrive, mon coco. J'ai pas fait attention, Gull, à la carte, si c'était Bastogne ou pas. Hop là, je viens de lui refaire encore le côté. C'est vraiment dommage les balles là, hein, que j'arrive pas à leur faire plus... Ah ça y est, c'est bon. Il y va. C'est bon, avion détruit, yes. Oh, j'ai une fuite de carburant, j'avais pas vu, il me reste 1 minute 30. Oh, Mayday, Mayday, Mayday. Elle est où la base? Oh bah elle est juste là. Hop, on va couper les gaz, on va vérifier autour que ça soit plus ou moins calme. Oh, j'ai vu des tirs de DCA là-bas. Relève le nez, relève le nez. Ouais, c'est pas calme du tout. On va essayer de faire un atterrissage d'urgence. Le naval n'est pas encore disponible hein, sur War Thunder. Hein. Tu confonds peut-être avec World of Warship. Donc le concurrent. Hein. Le naval n'est pas encore dispo sur... Voilà, vous entendez la DCA qui la sirène qui s'enclenche. Ah, je vais pas... Ils vont pas me laisser me poser. J'ai obtenu terreur du ciel. J'étais sûr que Fabien avait des fuites. Ouais, il s'est pas laissé faire, Al, ouais. Salut Micropoint. La forme? Donc voilà, hein, s'il y en a qui... Quelle heure il est là oh, il est 11h20, bon. Ça risque d'être tendu pour aller se faire des parties perso. C'est à moins qu'il y ait vraiment plein de monde qui arrive d'un coup. Ah, le Yak 1. Voilà, j'ai débloqué, j'avais oublié de le rechercher celui-là. Je vais prendre à la place du lac... Oh, mince. Prendre à la place du lac 3. On va tester de voler avec. Tiens, oui, recherche-moi celui-là, je l'ai pas. Voilà, par contre, moi, Fabien, il va falloir que je décolle. Faut que je bouge. D'accord. Donc je vais vous laisser, les copains. Ok, pas de souci. D'accord. Et puis je vais me mettre à faire du char un peu là dans la semaine. Yes. Et comme ça, prochaine fois, on fera du petit... Eh ben, pas de souci, avec plaisir. Les Kodak. Ça roule. Allez, ben, bonne fin de live à tout le monde. Eh ben, merci d'avoir été là, la star. À très bientôt. Ben ouais, bisous, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Je suis passé sur War Thunder mais sur Terre. On s'y est mis aussi un peu Micropoint, nous, de notre côté. Justement, hein, on va faire des events char-avion, hein, je me répète, hein, pour ceux qui étaient là, qui sont là depuis le début. Là, c'était le but ce soir, mais on n'a pas eu assez de monde, alors je sais pas pour X raison. Mais dès qu'on peut, on fera, dès que disponible au prochain live, ou dans les prochains lives en tout cas, on fera des parties personnalisées avec char et avion en même temps. Et je ferai quelques lives aussi avec les chars. Bon, je suis loin d'être bon en char. Il y a largement meilleur. Déjà en avion, c'est pareil. Mais je suis vraiment une quiche en char. Donc, pourquoi tu n'as pas acheté les améliorations de l'I-16? Je les ai achetées. Je crois que je peux pas en acheter d'autres. Regarde. Si, j'ai déjà tout acheté. Hein. Là, je suis en train de rechercher ça. Ça, tu vois, non, je veux pas. Je vais rechercher le canon. Non, j'ai déjà tout acheté là. Hein. Je peux pas en acheter plus pour l'instant. Par contre, je peux peut-être prendre des traceurs. Tac. Et le Yak 1, l'équipage, 7 points, hop. Voilà, ça c'est fait.
Ok, donc bah écoute, Chaltarus, on se fait un petit vol en duo. Allez, Allez, t'es un chaud? amoureux. En amoureux. Ah, c'est beau. Allez, c'est parti. Oui, j'ai bien pris l'IA-15, c'est bon. On peut y aller. Ah, prendre part, il veut pas? Ah si, ça y est. Le jeu est assez bien fait pour que les tanks puissent atteindre un avion en race motte. Oui, oui, complètement. Et il y a des petits trucs que j'ai vus qui sont plutôt sympas, c'est que dans les chars, quand vous roulez dans la boue, plus ça avance, plus votre char est encrassé au bout d'un moment, il est complètement recouvert de boue, c'est juste ignoble. Ah bah tiens, en plus, ouais, c'est vrai que celui-là, il a le cockpit qui s'ouvre. Je sais pas programmé la touche pour le faire se refermer, mais... Eh, Shalta, fini le biplan? Ouais, j'ai changé d'avion. Ça y est, maintenant tu joues dans la cour des grands. Allez, on met le moteur à 100, tac, les volets en décollage, on ferme le cockpit. Non, je les achète pas je les achète pas Ah, Aïe, 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 aïe. on a assisté au crash de Shalta en live. Non, pas J'ai raté mon automatique. décollage. Pas les achats en automatique, non, mais je les ai achetés dans la foulée, t'as peut-être pas vu. Oui, c'est Sheltarus qui s'est craché. Est-ce qu'il te répare? Non, ils m'ont injecté, j'ai cassé l'œuvre. Ah mince. Bon, je vais aller défendre ta... Mon honneur. Ouais, défendre ton honneur. Salut Al, merci d'avoir été présent. À très bientôt, j'espère. Puis bon, pour ceux qui connaissent pas Ori TV c'est une chaîne multigaming, donc vous y trouverez d'autres streamers, d'autres jeux. Il n'y a pas que du War Thunder avec moi-même, il y a des tas il y a des tas d'autres jeux. Il y a Gull qui nous fait des lives, Oregano. J'ai horreur de citer tout le monde parce que j'en oublie, mais il y a de l'activité, donc... Hop, non, les trains c'est bon. On a trouvé le successeur de Romano. C'est pas faux. Hop, allez. Bah du coup, ça sera vol en solo. Avec cet avion qui, je l'espère, va être un petit peu plus performant. Donc là c'est pareil, c'est une partie qui a déjà commencé. Et il y a de la DCA qui tire là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a cet avion qui est là. Je vais essayer de l'intercepter. J'espère que c'est pas un bombardier. Parce que alors, le bombardier, c'est qui tout double, moi. Je sais qu'il faut pas le faire, se mettre derrière, et je le fais quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est un bombardier. Super. Un chasseur lourd. Hop. Ouh, oui. G12. Ça doit être au-dessus. Ouais, c'est ça. Oh là là là. Ah! Oh la vache. Bon, les copains sont pas frais du tout là. Je vais essayer plutôt d'aller aider celui-là. Silvery, la quête en flamme, lui pour lui c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va au sol? Ouais, je crois que c'est fini pour lui. Ah, quoique le petit malin. Il prenait de la vitesse. Et ouais, mais sauf que j'ai plus mon I-16. Je devrais pouvoir te rattraper maintenant. Ah, par contre, j'ai l'eau qui chauffe. Bon, bah écoute, on va déjà voir ce que ça donne. Comme ça, si jamais j'ai le moteur qui craque, on pourra repartir avec Shalta. Ouh, c'est pas le même calibre aussi. Bouge pas mon coco, j'arrive. Allez hop, demi-tour. Que je tape pas le collègue, faut que je me méfie. Faire le charognard, ça me réussit pas souvent, donc... Oh, je tirais trop tard. Je vais t'avoir, mon gars. Je vais t'avoir. Ah non. Allez, allez, allez. Là, ça va être bon.
Ça, c'est le collègue qui me tire dessus parce que lui aussi... Fais gaffe, l'autre il vole très près de toi. Hein. Ouais, il m'a touché là, c'est un tiraillé qui m'a touché. Je l'ai vu, il est là. Je l'ai touché un peu, l'allemand. Il se défend, il veut pas se laisser faire. Ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas joué, j'ai perdu les automatismes de distance de tir dans les virages. Allez, tu vas finir par y aller au tapis, mon gars. T'inquiète pas, tu vas y aller. Je peux pas tirer trop fort sur le manche. Vous voyez le cockpit qui tremble, ça veut dire que mon avion est pas loin du décrochage, donc je peux pas trop insister. Bonne nuit, Aden. Je l'ai touché. Waouh, 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 l'allié là. Oula, il est passé à 2 cm de Ouais, ton droite. Hein. ouais, j'ai vu, ouais. Je l'ai vu en gros plan. Il va réussir à nous ramener chez lui, hein, ce rythme-là. Attention, il est à ta gauche. Encore touché. Et on est deux dessus et on n'arrive pas à se le faire, c'est quand même incroyable cette histoire. Voilà, coup critique. C'est bon, il y va. Quand même. Yes. Désolé les gars, mais... Oh, il nous avait emmené jusque là quand même, hein. Qui veut du thé? J'ai le moteur qui chauffe, alors par contre ça c'est pas l'idéal. Est-ce que si je prends de l'altitude ça va le refroidir? Ouais, c'était chaud, surtout qu'en plus Shalta, avec la vision qu'il devait avoir, il a dû le voir passer de près l'avion ennemi, hein. Ah mais à 2 cm. Il y a un moment, oui, on a vu un bout d'aile passer à l'image. Ça avait vraiment pas l'air d'être loin. Alors lui, il a demandé de l'aide en F13 tout à l'heure. C'est où F13? F13, c'est derrière. Il n'y a rien derrière. Abattu par un Che 112. S'il y avait un Che 112 derrière moi, je le verrais. Là. Non, il n'y a rien. Ah si. Effectivement. Autant pour moi. Hop, on y retourne. Il est derrière. Alors par contre, un Che 112, ça fait partie des avions qui ont des mitrailleurs. Et j'ai horreur de ça. Hop là, il est là. Alors c'est pareil, il y a toute une bande de charronnières derrière, à ces trousses. Donc on va encore prendre des risques de... Ah, par contre lui il m'intéresse, lui. Toi, je t'ai vu. Je vais le prendre en chasse. Ouais, c'est vrai que le Yak 1 est vachement sympa à piloter. Hein. Toi, je t'ai vu, mon gars. Touché. Petite rafale courte. Hop. Il a décroché, du coup, il embête plus les copains. Mais moi, j'aimerais bien réussir à le finir. Moi aussi, je peux tenter de prendre des virages courts. Ah, raté. Pas bon ce que je fais là. Trop tard. Où il y va? Où il y va? Hop là, avion détruit, 2-2. Il y en a encore un derrière. Et a priori, il m'en veut. Yes. Bonne nuit, Shark, et bon courage pour demain. Bonne chance. Ah, il y va aussi. Paf, au sol. Yes, on a réussi avec des manœuvres un petit peu alambiquées à le faire s'écraser. Impeccable. Tac. Tout le monde a un truc qui fait du zèle. C'est Moobot, il a besoin qu'on lui parle. Faut lui parler. Faut être doux avec Moobot. J'ai pas pensé à regarder les lives qu'il y aurait. Je crois qu'il y a un live demain d'Oregano, il me semble. Sur Tezo. Donc, si jamais vous voulez voir du Tezo demain, il faudra être là. Je crois que c'est à 16 h que ça commence. Ah, tiens, il y en a un autre ici.
Et je crois qu'il m'a vu aussi. Ah, mais c'est un allié. Tout va bien. Qu'est-ce qui reste comme avion en face? Oh, ben, il y a encore du monde. Vous voyez tous les casques rouges hein, sur la droite, dans la partie rouge sont les ennemis. Il y a encore de l'avion en l'air. Hein. Donc là, on va scruter le ciel à la recherche du prochain sur la liste. Ouais, bon courage pour demain. Oh, tu vas voir, c'est vite fait et après, c'est... Si t'as bien bossé, ça devrait aller. 17 à 20. Ok, voilà, demain de Oregano de 17 à 20. Pour ceux qui veulent voir du Teso. C'est assez calme, hein, c'est fou, c'est inhabituel sur War Thunder ce calme là. Faire un gros dogfight comme ça, suivi d'un gros calme, j'ai pas l'habitude, c'est assez déroutant. Bah, l'ennemi a le dessus pourtant, G13. Il a besoin de support en G13, ça tombe bien, c'est devant. On va lui demander de l'altitude, tac. Ce qui est dommage le seul reproche que je ferais à War Thunder, c'est que quand vous pouvez lancer un message radio en disant I need support, mais le I need support vous précise la case sur laquelle il faut vous rendre pour aider votre ami, mais il n'y a pas l'altitude. Et je pense qu'un pilote qui se fait attaquer dans la radio quand il demande du support, il dit voilà, je suis à telle position, donc d'où le G13 sur la carte, qu'on voit ici, G13. Mais l'altitude aussi, à mon avis, il l'a donné. Et ça, c'est une info qui est quand même indispensable. Là, je suis à 500 mètres, si ça se trouve, il est au-dessus à 1000, et je risque de passer à côté sans le voir. À droite. Hein. À droite? Je vois pas. Et il est parti vers les nuages. Ah, je vois des tirs là-bas, ouais. D'accord, il y aura Lou demain. Donc demain, il y aura de l'activité. Lou qui va nous faire la suite de l'event de Ravenov, donc avec son jeu qu'il a marqué dans son enfance. Donc du coup, il y aura de l'activité aussi demain sur OITV, donc n'hésitez pas. Vu qu'ils ont dit bien joué, à mon avis, les deux qui sont là sont des alliés. 18 minutes de vol, c'est bon. Ah, ça c'est pas un allié ça. Si, c'est un allié. D'accord, Fabi qui était en train de chasser une ombre. Ça va bien se passer. Alors c'est ça War Thunder aussi, hein. C'est parfois des longs moments de recherche de l'ennemi. Et c'est là le piège, c'est quand vous commencez à rentrer dans une espèce de routine où vous vous faites tomber dessus par un avion qui vous surprend. Donc il faut toujours avoir un petit œil et avoir à peu près une idée approximative de son environnement. C'est pas toujours évident, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Aurélite n'est pas en live pour répandre sa perversité. Tu assumes ses propos, hein. Non mais il y a Shalta, mais il se retient pour faire des blagues, mais il devrait pas. Alors, normalement, les chars qui sont devant moi sont des chars ennemis, mais est-ce que ce sont des chars que je peux descendre à l'avion ou pas? Si c'est des chars lourds, je vais rien pouvoir y faire. Ah, il y en a un qui a repéré quelqu'un, tiens, en H13. Hop là, là il y a une DCA, j'arrive un petit peu à la one again. Ça va être qui tout double. Wouah. Ouh là là. Je T'as dû voir de près l'arbre. ouais, je l'ai vu de très près, ouais. Il a dit quoi? H13? Ça tombe bien, c'est juste là. J'y suis en H13. Ah. Est-ce que je serai encore en train de chasser une ombre? J'ai bien l'impression que oui. C'est pas possible. Je savais que j'étais myope, mais à ce point-là, il y en a un devant. Par contre, je peux te reprendre autre chose si tu veux. Alors après, les gars, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je veux dire, comme je le dis souvent sur Witty, on vous accepte comme vous êtes. Hein. Touché.
Touché encore. Vivement que j'ai les canons un peu plus évolués aussi sur celui-là. Waouh, 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 waouh. Allez. Tourne, 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 tourne. Ah, il est en train de me troller au virage. Rependre. Pas rependre. Ah oui, effectivement, ça change quand même un petit peu le sens de la phrase. Voilà, là je viens de faire une bêtise, c'est que je suis allé tout droit, du coup c'est lui qui se cale derrière mes 6 heures. 6 heures. Hop, sauf que derrière je repique un virage un peu serré, donc du coup il devrait avoir un peu plus de mal. Voilà, allez, si je lâche le virage, il va me tirer dessus. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire. Il m'a mis en feu, super. Oh, les gars, on va assister à mon crash en direct. Mayday, mayday, mayday. Ah, d'ailleurs, j'ai mon pilote qui commence à parler. Non, non, non. J'ai rien pu faire là. Joli crash. Joli crash, ouais. Mais j'ai fait une erreur, c'est de reprendre. Vous avez vu, j'étais dans le virage, on se tournait autour. Et le fait de remettre les ailes à plat et d'aller tout droit, lui, ça lui a permis de se caler derrière moi. Et à partir de là, j'étais trop. Le virage était trop. Mon avion était trop près de décrocher pour. J'aime pas trop utiliser les volets parce que j'ai tellement pris l'habitude de voler sans toucher les volets que quand je change les volets, ça me change mes repères. Et souvent, je décroche à cause de ça. Donc je les touche pas les volets généralement. C'est certainement une grosse erreur, mais jusqu'à présent je joue sans. Oui, Chalta a un charisme énorme sur, sur Facebook. C'est le roi de la blague. Non, tu crois? Le roi de la blague et de la calembour. Il en fait des blagues. On remarque heureusement qu'il est là parce que il lance des concours de blagues sur Facebook. Je peux rien Lui, il acheter. est pas mal non plus. Hein. Oui, oui, Gull, il se défend, mais Gull, il passe pour, tu sais, il essaie de nous faire croire que c'est le petit ange, tout propre et gentil, mais en fait, c'est un petit diable. C'est un petit diable. Une petite question, le nombre de places garage est limité ou faut payer pour débloquer? Alors oui, Micropoint, par contre, je ne sais plus combien il y en a exactement au début, mais au bout d'un moment, oui, tu vois, comme là par exemple, si je voulais débloquer cet espace supplémentaire, il me faut 500 Golden Eagle. Donc là, ça va être avec du vrai argent qu'il va falloir le débloquer. Alors après, Je crois qu'on en a 4. T'en as 4 de base. Moi, j'ai eu gagné des trucs qui m'ont permis de gagner des golden. Après, tu as tu sais, chaque jour depuis la 1.47, quand on se connecte, on obtient des cadeaux. Et là, par exemple, j'ai un bonus d'activer pour les chars. Et là, par exemple, celui-ci, comme on le voit dans la liste, il pourrait me permettre de gagner des Golden Eagle. Donc, tu n'es même pas obligé forcément de dépenser des sous. Après, gagner les Golden Eagle, c'est pas évident. J'en ai déjà gagné depuis la 1.47, j'en ai déjà gagné à peu près 100. Je les ai dépensés, on voit qu'il n'y en a plus en haut. Mais j'en ai gagné environ 100. Donc, c'est faisable d'atteindre les 500, c'est juste un peu long. On parle de blague, et là on devient un cochon ou un petit diable. Bah pourquoi pas, Gull. Bah oui, Ravenov, à force de couper des arbres, effectivement, des fois tu te retrouves avec des pommes dans l'habitacle. Ah, Chalta, il est prêt. Il est chaud, il est prêt. Toujours prêt. C'est vrai, après, effectivement, comme le dit Elko, tu peux jouer avec le preset. Je crois que tu en as au moins un de base. Donc, tu peux aussi augmenter ta quantité d'espace avec les presets, ouais. Exactement. Manger des pommes. Oula, oui, oui, il y a largement de temps. Pour les tanks, c'est encore pire. Ouais. Monter l'équipage des tanks, c'est assez extrême. Je l'ai montré au dernier lab, c'est qu'il y a tellement d'onglets d'équipage entre le commandant, le mec qui s'occupe du chargement, le pilote, etc., qu'effectivement, c'est encore plus long pour les avions. Ouais.
Bon alors, Shalta, tes impressions sur ton nouvel avion là? Disons qu'il vole, mais 3 secondes. Après j'ai embrassé le sol, donc j'ai pas pu trop tester. Ah, c'est que t'as été peut-être un petit peu violent, ça se pilote pas du tout comme un biplan, hein, méfie-toi. Le biplan c'est vraiment ultra maniable. Donc pareil, on arrive sur une partie qui a déjà commencé. Je vais essayer d'y aller mollo. Qui répare le tank? Dans quel sens? Ah, dans les points que tu distribues d'équipage. Alors de tête, là, comme ça, sans l'avoir sous les yeux, je saurais pas te dire. Allez, on repart. J'ai pas vu Shalta sur la piste de décollage, moi. Chaque pays, j'ai fait un preset par rang d'avion ou de char. Ouais, je l'expliquais tout à l'heure, Elko. Effectivement, c'est une bonne utilisation des presets, je pense. Alors, on a Shaltarus là qui est en phase de décollage. Oh oui! Ah non! Ah. T'étais à quelle vitesse il quand veut t'as pas, commencé à il veut le... Ouais, mais t'as commencé à lever le nez peut-être un peu trop tôt, non? Ah, c'est possible. Oui. Faut vraiment que t'attendes d'avoir de la vitesse pour lever le nez, parce que si tu lèves trop le nez avec peu de vitesse, effectivement, il commence à décoller, et puis vu que tes ailes ont pas de portance, il tombe. Tu peux réparer là, j'espère? Oui, je peux réparer. Ok. Fais un petit vol au-dessus de... Au-dessus de Shalta. C'est le Kuroko qui va être content avec tous tes crashs. Tu vas lire, hein. C'est comme je Ah, le mais disais. le Hein. biplan décollait plus facilement. Oui, oui, mais c'est ça, c'est peut-être ça le piège, c'est que je pense que tu tires sur le manche trop tôt, et du coup ton avion décroche parce qu'il a pas assez de vitesse, donc pas assez de portance. C'est possible. Ouais. Je sais pas si on a un indicateur sur les compteurs de la vitesse de décollage, la vitesse... Ah oui, bah, ça va prendre du temps, ouais, avec 1 heure par jour, mais bon, au moins t'apprécies le truc, Moi je suis pas trop à rusher les jeux, j'aime pas, moi je préfère prendre mon temps, mais c'est vrai que War Thunder 1 heure par jour, ça te laisse énormément de temps de jeu devant toi, ouais, clairement. Bah, moi, j'ai beaucoup moins. J'arrive à décoller des fois en simulation. Et c'est déjà un très bon début. Et sur manette. Et sur manette en plus, ouais. Alors moi, ce serait même pas la peine que j'essaye à la manette, hein. Alors là, je me sentirais tout malheureux, vraiment. Donc, comme je disais la dernière fois sur PS4, il faut faire attention parce qu'ils ont tendance à inverser les commandes. C'est-à-dire que si on est en arcade et qu'on met inverser l'axe Y, on va faire ce qu'il faut, donc baisser pour monter. Par contre, si on est en mode simulation, il faut désactiver ça parce que de base, c'est déjà inversé. Donc si on inverse l'inversion, du coup, ça fait n'importe quoi. Ah oui, ça c'est bon à savoir. Ah oui, alors ça c'est pareil. Tirer le manche vers moi pour descendre, alors là j'aurais vraiment de mal. C'est pas du tout intuitif, je trouve. En moyenne, ça décolle entre 100 et 150 km/h pour le rang 1 et 2. Après, il faut pousser plus fort. Si tu pousses trop fort, eh ben, tu t'écrases. Ouais, c'est ça, exactement. J'aurais tendance à plutôt dire 150 pour avoir une petite marge de sécurité. Alors, il y avait un bombardier dans le coin. Je sais pas si c'est lui là-bas qui s'est écrasé. Je suis encore craché. Ouais, on a vu. T'avais bien roulé ce coup-ci? Ouais, j'ai essayé de bien rouler, mais peut-être pas assez. Bon, tous ceux qui sont encore là, hein, je le répète, bon bah ce soir on vole, du coup on se fait un petit duo d'amoureux avec Shalta.
Ah mais de Ouais. rien, avec une si jolie voix, je t'excuse tout. Le prochain live, on se refera une tentative d'être assez nombreux pour pouvoir faire le sol et l'aérien en même temps. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à bien suivre les actualités du Facebook et tout ça pour être au courant du prochain live War Thunder. Qu'on puisse vraiment tenter de s'éclater tous ensemble, ça pourrait être vraiment sympa. Bon, c'est mon plaisir, hein, c'est de jouer avec tout le monde. Donc, Salut Chrysler, ouais, en mode simulateur, ouais, exactement, ouais. Et d'ailleurs, bah merci pour ton follow, sois le bienvenu. En mode simulateur, moi vraiment je préfère la simu que les autres modes de jeu. L'arcade c'est vraiment trop, quoi, c'est pas assez immersif, moi j'ai besoin d'immersion dans un jeu. Par contre mon problème c'est que vous le voyez en haut à gauche, j'ai l'huile et l'eau qui sont en surchauffe, et ça c'est certainement dû au fait que j'abuse un peu sur les manœuvres. Je vole peut-être pas à la bonne altitude, et ça risque de me porter préjudice si ça continue à chauffer comme ça. Surtout qu'on n'a pas encore croisé un avion là, je sais pas ce qui se passe ce soir. Ouais, c'était quoi ça? Ok, c'est la DC Aketsu qui s'enflamme. Comment ça se fait que je vois personne là? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? I need support F10. Ok, bah, je suis pas du tout en bonne position en fait. Je me retrouve régulièrement derrière les lignes ennemies alors qu'ils sont chez nous. Je comprends pas. Bah, arcade après Chrysler, c'est vraiment selon ce que cherchent les gens. Tu as des gens qui ne sont pas plus intéressés que ça par les jeux d'avion, mais qui ont envie quand même d'y jouer pour le plaisir. Donc à ce moment-là, ils se passent en arcade et puis ils se tapent des bons délires entre copains ou même tout seul. Ils s'éclatent, ils dessoutent des avions, ils se posent pas plus de questions. Moi, ce que j'aime, c'est le côté en simulation, ce côté chercher les avions, ne pas avoir d'indicateur qui dit l'ennemi est là, pouvoir éventuellement prendre un avion par surprise si tu arrives par au-dessus, au-dessous, sur le côté. Devoir bien faire attention à tes balles et pas constamment avoir le doigt appuyé sur la gâchette bêtement. Toutes ces choses-là, moi, qui me plaisent. Il me semblait bien avoir entendu des avions. Donc lui, il s'est craché. Donc ça veut dire que c'est pas possible. Tiens, ça tire là-bas. Ah, j'ai l'huile qui commence.